Bonjour et bienvenue sur La Truffe. Pour commencer, ce sera une vidéo brève, car le sujet a déjà été abordé maintes et maintes fois. Je parle bien évidemment du 11 septembre 2001. Voilà un sujet qui a fait émerger un tas de théories du complot. Destruction contrôlée, missiles sur le Pentagone, et j'en passe. Je ne vais pas faire un débunkage de ces théories, car d'autres l'ont déjà fait. D'ailleurs, si cela vous intéresse, je vous conseille l'excellente trilogie de vidéos du débunker des étoiles. Le lien est en description. Mais voilà, je continue à voir un peu partout les arguments qui défendent certaines de ces théories, dont j'aimerais revenir sur certains de ces arguments qui peuvent être très convaincants. Le plus souvent, ces arguments reposent sur des images et vidéos. Personnellement, je ne peux y répondre avec des arguments scientifiques, car je n'en ai pas les compétences. Mais je peux y répondre par d'autres vidéos. Alors c'est parti. La démolition contrôlée. Effectivement, c'est troublant. Dans beaucoup de vidéos, on aperçoit ce qui ressemble à des explosions. Et le rapport officiel nous dit que si les tours sont tombées, c'est que les structures en acier a cédé, car la résistance des poutrelles avait considérablement diminué à cause des incendies provoqués par le crash. À ce moment, si on cherche les éléments visuels, il faut avouer que la théorie des explosions est beaucoup plus attrayante. Car on a des vidéos, mais un tas d'éléments ne collent pas. Pourquoi on n'entend pas les déflagrations ? Pourquoi les vitres n'explosent pas ? Etc. Et là, vous pouvez dire, à juste titre, que ces vidéos sont prises de loin, donc aucune chance de voir ce genre de détails. Et là, on en arrive au point. Toutes ces vidéos ont une chose en commun. Elles sont filmées de loin. Autrement dit, on ne voit pas grand-chose. Et un beau jour, je suis tombé sur ça. Dans cette vidéo, on voit clairement un affaissement des poutrelles. On voit qu'elles cèdent sous le poids. Le WT7 ne pouvait pas s'écrouler car aucun avion ne l'avait touché. Voilà un autre argument très convaincant, car difficilement explicable. Pourquoi les pompiers n'ont pas réussi à maîtriser l'incendie ? Comment une tour équipée d'un dispositif incendie n'a pas pu empêcher cela ? Comment une tour a pu s'effondrer à cause d'un incendie ? Alors que cela n'est jamais arrivé avant et après l'événement. D'abord, j'aimerais vous montrer cela. Dans plusieurs archives vidéo, on apprend que le réseau d'eau avait été sévèrement endommagé dû à l'effondrement des deux premières tours. Donc le dispositif anti-incendie s'est trouvé totalement inefficace. De plus, il n'y avait pas qu'un incendie à maîtriser, mais tout un quartier qui brûlait. À ce moment-là, il fallait faire des choix, sauver ce qui pouvait être sauvé. Et pour l'argument de « ça n'est jamais arrivé avant et après », eh bien, ce n'est pas parce que quelque chose n'est jamais arrivé auparavant que cela ne pourrait pas arriver. Sinon, Tchernobyl n'aurait pas pu exister. Mais de plus, dans ce cas-là, c'est faux. Alors, effectivement, je n'ai trouvé aucun cas de tour qui est brûlé, qui se soit effondré par la suite, avant le 11 septembre 2001. Mais après, il y a eu plusieurs cas. Par exemple, ici à Téhéran. Ou encore là, à Rio de Janeiro. Dans les deux cas, les tours avaient des structures d'acier. Elles se sont écroulées à la suite d'un incendie. Le crash du 4e avion. Un autre argument assez bluffant, c'est le crash du 4e avion, le vol 93, qui s'est écrasé en plein milieu d'un champ. Et à la suite, il n'y avait qu'un trou. On ne voit presque pas de débris. C'est bluffant, il faut l'avouer. Mais après avoir cherché des photos d'autres crashs, eh bien j'ai pu constater que c'est le contraire qui aurait été très impressionnant. Car les crashs ressemblent plutôt à ça. Voici un crash en Éthiopie, ou encore ici, le crash du Concorde. Il faut avouer que ces quelques arguments sont très convaincants. Qu'on le veuille ou non, on n'est pas une majorité à avoir des notions en démolition contrôlée, ou en incendie, ou même en crash d'avion. En voyant ça, on ne peut que se poser des questions. Et c'est sain de le faire.
Mais en cherchant bien, on trouve un tas d'éléments qui ne collent pas avec ces théories et qui peuvent les expliquer. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas qu'il faut du flair pour trouver la truffe.